Salut, moi c'est Julien, je suis designer chez Pan-à-Craft et c'est moi qui ai fait ton activité d'octobre. Donc je vais t'expliquer pourquoi ce mois-ci on a fait ça et comment on va le faire. Donc ce mois-ci chez Pan-à-Craft Makers, tu vas découvrir comment et pourquoi les scientifiques classent les animaux. On sait tous qu'il y a des mammifères, qu'il y a des poissons, des reptiles, il y a plein de familles d'animaux différents. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des familles d'animaux différents? Est-ce que l'iguane qu'on dit être un reptile est vraiment différent d'un poisson? Et surtout, pourquoi en fait c'est important de savoir que l'iguane est un reptile? Donc pour ça, on est allé voir des scientifiques et maintenant on va t'expliquer. Et pour comprendre comment les scientifiques font, il n'y a qu'une façon de faire, on va nous-mêmes essayer de classer des espèces. Comment on va faire? Dans ton kit, tu as 20 cartes animaux. Ces animaux, c'est 20 espèces qui habitent aux îles Galapagos, c'est dans l'océan Pacifique. Ces cartes animaux, si tu regardes au dos, par exemple, le fou à pied bleu, je vois qu'il a un squelette interne, un squelette osseux, qu'il est tétrapode, qu'il a des écailles soudées et des plumes. S'il y a des termes que tu ne comprends pas, t'en fais pas, on les explique tous dans ton magazine, donc va vite dans ton magazine pour les comprendre. Donc, on a toutes les infos sur le fou à pied bleu et on a toutes les infos sur les autres animaux. Ces infos, les scientifiques, ils appellent ça des critères. En fait, les critères, c'est ce que les scientifiques utilisent pour classer les espèces. Et en fait, c'est simple. Ce qu'ils vont faire, c'est que là, je sais que le fou à pied bleu a un squelette interne, ils vont mettre tous les squelettes internes ensemble dans une boîte. Je sais qu'il est osseux, ils vont mettre tous les osseux ensemble dans une boîte. Et donc, c'est comme ça au fur et à mesure. Donc, on le fait? Donc, on va prendre nos cartes et on va les classer sur le poster. Moi, sur mon poster, j'ai déjà dessiné mes boîtes de couleurs et j'ai déjà collé mes autocollants correspondants. On va commencer par regarder tous les critères qui sont rouges. Comme tu vois, au dos de la carte, tu as un petit point rouge. Donc je vais regarder squelette externe ou squelette interne. Lui, squelette interne, donc il va aller là. Il faudra faire très attention à suivre les critères dans l'ordre, parce que c'est l'ordre qui a été défini par les scientifiques au fur et à mesure de leur travail. Donc je prends ma carte, squelette interne, squelette externe, squelette interne. Je ne vais pas tous les faire, je les connais déjà tous. Je sais, moi, que tout cela sont des squelettes internes et en squelette externe, j'ai juste le crabe rouge. Son squelette, en fait, c'est sa carapace qui est à l'extérieur de son corps. Alors que eux, ils ont un squelette interne, donc c'est nos os, les arêtes des poissons. Donc là, j'ai un grand groupe avec 19 espèces. 19 espèces, c'est encore beaucoup. Je pourrais les rediviser et refaire des groupes. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Je prends mes 19 espèces et je vais séparer en regardant le critère vert, osseux ou cartilagineux. Donc je prends celui-là, il est osseux, et j'ai différents. Je vais en prendre tout cela osseux et je vais regarder au fur et à mesure pour les mettre dedans. J'ai comme ça mes groupes. Et je peux continuer. Eux, ils sont pas beaucoup, ça sert à rien de continuer de les diviser. Là, il en reste encore beaucoup. Donc, je vais les diviser suivant le critère bleu, nageoire à rayons ou tétrapode, puis ensuite le critère jaune, puis ensuite le critère rose. Donc c'est parti, je classe toutes mes espèces. Donc voilà. On a classé toutes les espèces, on a fait une classification scientifique des animaux des Galapagos. Pas si difficile que ça finalement. Mais maintenant, à quoi ça a servi de faire ça? Qu'est-ce qu'on apprend? Maintenant, j'ai 6 groupes. Ces 6 groupes, c'est quoi? J'ai mon crabe rouge, squelette externe, finalement, ce sont les crustacés. Là, les requins et la raie, ce sont les poissons cartilagineux. Ici, j'ai les poissons à nageoire à rayons. Là, avec des poils, les mammifères. Avec des plumes, les oiseaux, et avec du sang-froid, les reptiles. Donc ce sont les groupes qu'on connaît déjà tous. Mais à quoi ça sert maintenant de savoir que là, j'ai reptiles, oiseaux et mammifères par exemple? Y a-t-il un point commun entre le rat, la tortue géante et le manchot? Bien oui, parce que le rat a beau être dans son groupe jaune tout seul, ils font tous partie de la grande boîte bleue tétrapode, animaux à 4 pattes. Donc en faisant cette classification scientifique, je découvre que même si les animaux font tous partie d'une famille précise, ils font aussi tous partie de grands groupes. Ce sont comme des poupées russes qui sont emboîtées les unes dans les autres. Donc je pourrais croire qu'il n'y a aucun lien entre une tortue géante, un manchot et un rat, et pourtant si,
ils ont un lien, ils ont au moins un point commun. Et d'ailleurs, ils en ont au moins 3 parce qu'ils sont tous les 3 tétrapodes, osseux et squelette interne. C'est ultra important de savoir ça, parce que c'est ultra important de connaître la Terre sur laquelle on vit et le monde dans lequel on vit. Avec ça, on découvre que vraiment toutes les espèces sont liées, ont un point commun et font partie finalement d'un même et grand groupe qui sont autres que les animaux et les êtres vivants. Donc là, on a classé les espèces dans des boîtes, mais on peut aussi lire ces boîtes sous forme d'arbres. Tu as déjà sûrement vu, c'est ce qu'on appelle l'arbre des espèces. Attention, ce n'est pas un arbre généalogique, ça ne signifie pas que tel animal est l'ancêtre de tel animal. C'est un arbre de points communs, donc ça signifie que lui et lui ont un point commun à un moment donné. Donc comment il se lie cet arbre? C'est simple, on part du point central qui est le point animaux. De là, je vais remonter ou redescendre les fils. Donc je sais que dans les animaux, j'ai les animaux à squelette externe, comme le crabe rouge. Mais dans les animaux, j'ai aussi les animaux à squelette interne. Après, dans les animaux à squelette interne, j'ai les squelettes cartilagineux ou les squelettes osseux. Dans les squelettes osseux, on a les nageoires à rayons ou les tétrapodes, les 4 pattes. Dans les tétrapodes, j'ai les poils ou les écailles soudées. Et enfin, si on refait tout le chemin, dans les animaux à squelette interne, osseux, tétrapodes et écailles soudées, on a les animaux à plumes, les oiseaux, ou les animaux à sang-froid, les reptiles. Donc c'est comme ça qu'on va lire l'arbre des animaux et l'arbre des espèces. C'est comme je le disais, c'est pas un arbre généalogique, il faut faire attention à ça. Ça signifie pas que le crabe rouge, c'est le grand-père du rat. Mais ça signifie que le rat et le crabe rouge ont un point commun, c'est que ce sont tous les deux des animaux et tous les deux des êtres vivants. Donc c'est important de le lire comme ça et de comprendre ça, parce que c'est important de comprendre qu'on fait tous partie finalement un peu du même groupe animaux et qu'on a tous au moins un point commun les uns avec les autres. Cet arbre-là, c'est celui des espèces des Galapagos. Il n'est pas complet. Si tu vas dans ton magazine, tu vas découvrir d'autres branches. Il va y avoir les amphibiens, les insectes, les araignées. Et si tu vas chercher à la bibliothèque ou ailleurs, tu vas voir que toutes les espèces animales, mais aussi végétales, se rejoignent toutes dans un grand arbre qui est l'arbre de la vie, qui est rempli tout le temps par les scientifiques qui travaillent là-dessus et qui, au fur et à mesure des années, continuent de le remplir. Donc là, nous, on a fait un premier test. Toi, si ça t'a plu, peut-être que demain, tu feras partie des scientifiques qui feront ça. Et sinon, tu as découvert la façon de réfléchir des scientifiques. Et tester une façon de penser, une façon de réfléchir scientifique, c'est toujours cool et intéressant parce que c'est toujours utile, peut-être demain, pour un problème que tu auras à l'école ou ailleurs. Donc voilà, donc on a fini l'activité d'octobre. Essaye de reclasser les animaux, essaye de trouver d'autres animaux, par exemple ton animal préféré, et de le mettre là-dedans. Où est-ce qu'il se situerait? Par exemple, moi, mon animal préféré, c'est l'ours. J'ai cherché et j'ai trouvé qu'il irait avec le rat dans les animaux à poils, tétrapodes, osseux, squelette interne. Donc essaye toi aussi et envoie-nous tes idées et tes animaux et on aura fini toute l'activité d'octobre. Donc n'hésite pas à nous envoyer tes retours. Donc c'était super et à plus!